La première réflexion, si vous voulez, c'est que l'économie frivole, elle ne concerne pas toute l'économie. On peut appeler d'économie frivole, par exemple, l'économie de la consommation, éventuellement. Mais, par exemple, vous avez toutes les infrastructures, vous avez l'économie de l'énergie, et vous avez l'économie financière, qui n'a rien de frivole. Donc, je crois que nous devons, à l'avenir, non pas diaboliser le frivole. Ça correspond à des besoins, et vouloir être léger, c'est pas mal. Mais il faut que cette production légère soit compatible avec la responsabilité de l'avenir. La conséquence, elle est quand même assez évidente. Nous avons besoin de systèmes de production et de consommation qui intègrent le paramètre du durable, des exigences de l'écologie. Il ne s'agit pas, à mes yeux, d'éliminer le frivole. Je ne le crois pas. Je crois que ce n'est pas possible. Mais ce qui est possible, c'est un système d'hybridation. Je pense que cette voie est la seule que nous devons mener. Si nous ne le faisons pas, cela va avoir des conséquences énormes pour le réchauffement de la planète. Donc ça, il faut le condamner. Mais croire que l'on va avoir une économie désormais qui n'aura plus d'obsolescence, plus de gadgets, plus de frivolité, je ne le crois pas. Donc, à l'avenir, nous devons investir dans le développement durable. Je ne vois pas d'autres solutions crédibles pour l'avenir. En principe, ils peuvent le faire. Mais dans notre monde néolibéral, c'est peu crédible. Parce que dans le monde néolibéral, c'est le marché qui commande. Et la télévision, les médias sont des entreprises. Et les entreprises, elles veulent avoir du succès. Et le succès, il se gagne aujourd'hui par des productions, disons, frivoles. Que si vous donnez des leçons comme à l'école, donc sérieuses, un peu lourdes, donc je crois que c'est pas possible. Pour un changement plus profond, je crois que c'est l'éducation. Maintenant, une dernière remarque. C'est vrai que les programmes de télévision, en particulier, disons, la télévision, qui est le média dominant, font la part belle au frivole, ou à la légèreté, mais pas totalement. Je crois qu'on est peut-être... Il faut être sévère envers les médias, mais les médias, malgré tout, contribuent à l'éducation des gens. Mais ils le présentent ils doivent le présenter sous une manière agréable. C'est là on ne peut pas attendre plus des médias aujourd'hui que ça. Les médias, c'est pas l'école. C'est pas des cours. Alors, ce que l'on peut quand même attendre des médias, c'est de donner de l'information, de la bonne information, et enfin des commentaires multiples qui permettent de faire réfléchir les gens. Oh, il y en a beaucoup.
tous les travaux universitaires, enfin, la haute culture, si vous voulez, les livres de philosophie, les livres de sociologie, il y a des livres d'histoire remarquables. Et puis, il est complètement faux de penser que la littérature est morte. Chaque année, en France, pour prendre l'exemple français, à l'automne, on publie, si je ne me trompe, entre 600 et 700 nouveautés en matière de littérature. Qui les lit? C'est trop. Donc, je suis convaincu que tout n'est pas nul. C'est évident que tout n'est pas nul. Il y a peut-être beaucoup de choses nulles, mais il y a beaucoup de choses créatives aussi. Alors, je ne vois pas, sur ce plan-là, un effondrement de la haute culture. Je vois un autre regard dessus, mais à mes yeux, la créativité culturelle n'est pas en crise. Je la vois plutôt d'ailleurs se développer. Je pense que c'est un point très intéressant, parce que, en même temps, on voit que l'aspiration à la créativité, à la création culturelle se répand dans nos sociétés. Souvent, on pense que c'est le contraire. On pense que la consommation, les gens ne s'intéressent plus à rien, ils veulent écouter leur musique sur leur playlist, et puis voir des choses débiles au cinéma, et consommer dans les shopping centers. Je crois que c'est pas simple, c'est pas aussi simple. Nous avons beaucoup d'études qui montrent qu'une population croissante fait de la photographie, chante, joue d'un instrument de musique. Il y a une aspiration des gens à faire des choses qu'ils aiment et dont ils sont un peu fiers, même si ce n'est pas des chefs-d'œuvre. Je pense que nous devons tirer les conséquences de ça quant à l'éducation. Que l'école, et pas seulement l'université, l'école, ça commence beaucoup plus tôt, doit donner une place plus importante à l'éducation artistique. Parce que les hommes et les femmes de demain auront des aspirations. Bon, vous prenez l'exemple de l'Asie, c'est très discutable. Hein. La Chine est entrée vraiment, quand on voit les images des villes chinoises, on ne voit pas beaucoup la différence avec les villes européennes. Hein. Bon, il n'y a pas 1 milliard de Chinois, en effet, qui entrent là-dedans, mais vous en avez plusieurs centaines de millions. L'Afrique, bon, ils ne sont pas encore à ce stade-là. Bon, ben, enfin, l'impact, c'est votre question, l'impact, on le connaît. Et nous le payons très cher. C'est les désirs de migration. Dans ces pays-là, il y a pas seulement le sous-développement économique, il y a des guerres civiles, il y a le terrorisme qui terrorise les gens. Et les gens partent. Ils partent pour mieux vivre. Les dynamiques de l'hypermodernité, elles ne peuvent pas s'appliquer de la même manière partout, bien sûr, mais le développement économique, le marché, on le voit à l'œuvre partout, y compris en Asie, en particulier en Asie d'ailleurs. Là où il y a des différences avec le monde occidental, c'est la démocratie, c'est le plan de la politique. Alors là, bon, là,
l'avenir, c'est impossible à dire. Est-ce que c'est le libéralisme politique qui gagnera ou autre chose? Là, peut-être d'ailleurs que dans les sociétés hypermodernes, à l'avenir, qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas. On ne peut pas répondre à cette question.